Et quelque chose qui me dérange, mais aussi qui me peine beaucoup avec ce film, c'est que d'une part, le film se prend une flopée de critiques, mais très très sévères. Hein. Le film se fait vraiment lyncher. Pour le coup, je n'aimerais pas du tout être à la place du réalisateur, donc Barthélémy Grossman, et même à la place de toute l'équipe du film, parce que vraiment se prendre des critiques pareilles, ça doit pas faire du bien. Mais en vrai, je me dis que, enfin, en y réfléchissant bien, je me dis que le film aurait vraiment pu être cool, j'ai pas dit bien, j'ai dit un minimum cool, sympa, bon enfant, bon public et tout ça, s'il était resté sur les bases de son histoire au début. Parce que, en remplaçant un peu le contexte, le film en fait parle d'un groupe de potes fans absolus de la trilogie Arthur, dont au centre il y a le Alex, donc qui a 18 ans et qui est concerné du coup par cette aventure puisque ses potes ont décidé pour son anniversaire de lui faire une surprise, à savoir ils ont retrouvé la maison d'Arthur et du coup ils décident d'investir les lieux et du coup sur place voilà ils vont y retrouver tout ce qui touche du coup à la trilogie Arthur, voilà. Jusqu'à ce que du coup le lendemain, voilà, parce que du coup il se passe 2 jours, voilà, et donc il y a toute cette journée où du coup ils investissent le lieu, où ils redécouvrent la maison, ils campent, et le lendemain c'est là qu'il commence à se passer des événements et des trucs un peu horrifiques, bref, c'est là du coup que le film penche du coup vers le film d'horreur. Et du coup moi je me dis que si le film était resté ce qu'il était au départ, et que s'il ne s'était pas orienté vers ce qu'il n'aurait jamais dû être, à savoir un film d'horreur, je me dis que le film aurait vraiment pu être cool. Parce que de base, ça parle juste d'une bande de potes fans absolus de la trilogie Arthur et les Minimoys. Alors, par contre, quand même, petit commentaire comme ça a l'air de rien, le film est scénarisé et produit par Luc Besson. Donc bon, déjà quand on sait l'état actuel très désastreuse où on est à l'écart de Luc Besson, tu te dis quand même que le mec il fonde quand même très bas, que ce soit au niveau scénario ou production. Mais après, encore s'il avait que produit le film, tu te dis ouais bon il a juste voulu aider un mec à se faire remarquer dans le milieu du cinéma, parce que on peut pas vraiment dire que Barthélémy Grossman soit un cinéaste en devenir dans le cinéma français. Hein. J'ai un peu regardé ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de courts-métrages, ça doit être son 2e long-métrage. Et il a la quarantaine. Donc moi je m'attendais à ce que ce soit un mec de 20 ans, voilà, qui essaye un petit peu de se faire remarquer, voilà, en réalisant un film sur la trilogie de son enfance. Enfin, ça aurait pu être ça en vrai, hein, voilà, le mec, je sais pas, il aurait pu vraiment retrouver la maison dans la vraie vie et se dire bah tiens, et si je faisais un film d'horreur sur ça quoi. Enfin voilà, c'est typiquement un film d'étudiant ou comme ça qu'un mec pourrait se faire remarquer de nos jours pour essayer de percer dans le cinéma. Et du coup tu te dis quoi, Besson, voilà, pour le remercier de porter autant d'intérêt à cette trilogie, ou il aurait juste pu produire le film. Mais non, il l'a aussi scénarisé. Et quand même, tu te dis que, voilà, quoi, Besson, parce que le film, l'entrée en matière du film, c'est, on commence, du coup, le film, dans le film Arthur. Et tu vois plein de goodies autour dans sa chambre et tu te dis, waouh, le mec s'auto-référence à Max, quand même, hein, tu te dis, waouh. Besson, il y va pas de main morte. Hein. Tu sens que le mec, il est vraiment content de pouvoir pomper à donf la fibre nostalgique sur sa propre trilogie qu'il a lui-même créée et écrite. Parce que de base, je rappelle qu'Arthur et les Minimoys, c'est un livre que Besson a lui-même adapté au cinéma du coup en 3 films. Et dans ce film-là, qui dure quand même 1h15, bon 1h27 excepté du coup le générique, on voit quand même régulièrement des extraits de 3 films entiers. C'est-à-dire que pendant moins 5 minutes, on va avoir des gros plans sur la télé qui diffusent la musique. On va entendre la musique d'Eric Serra, on va voir les personnages, enfin c'est pas des petits extraits juste par-ci par-là ou des références, non c'est vraiment... voilà quoi, référence, clin d'œil, gros fan service quoi. Et puis même quand on rentre dans la maison, on retrouve tout comme si de rien n'était. Bon là du coup, c'est pas très crédible, bon, parce qu'on sait très bien que c'est le scénario qui a fait que ça se passe comme ça, mais en vrai, on sait que même si vous ou moi par exemple on retrouvait des lieux de tournage d'un film culte, tout serait laissé à l'abandon et qu'il y aurait absolument plus rien du tout du tournage qui a eu lieu sur place. Alors que là, il retrouve vraiment tout comme si de rien n'était, la bagnole, les rosiers, il retrouve même le train, enfin voilà, il retrouve en fait tout ce qui touche à la trilogie, tout ce qui a servi à faire la trilogie tout simplement. Donc tu dis ouais bon là c'est vraiment de la nostalgie très forcée, sachant qu'encore une fois que c'est Besson qui a fini le scénario, pauvre Besson vraiment, pour faire ce genre de choses il est vraiment tombé bien bas. Mais pour en revenir à ce que je disais, je trouve que le film est cool. En vrai, moi, les 20 premières minutes, jusqu'à, encore une fois, ce moment où il campe, et après, du coup, on passe au jour d'après, où le film devient un film d'horreur, ça aurait pu être cool, voilà. Je sais pas, moi, par exemple,
si c'était par exemple une bande de potes qui avait voulu relancer par exemple la saga Arthur et les Minimoys, voilà, je lance une idée complètement au hasard comme ça, mais par exemple si c'est voilà, cette même bande de potes que du coup on retrouve à la maison et que du coup ils se seraient dit tiens, et si on faisait un nouveau film, si on faisait un court métrage, si on relance un petit peu la saga, enfin voilà, il aurait pu avoir une idée intéressante, bon, intéressante entre guillemets, parce que bon, ça, je pense pas que ça aurait pu voir le jour, ou même si ça aurait vraiment eu le sens de faire ça, mais en tout cas, si on était resté sur ce même postulat de départ, ça aurait pu être cool. Parce que du coup, bon, faire un film d'horreur comme celui-là, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, je suis désolé, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous avez choisi de faire un film d'horreur sur Arthur et les Minimoys? C'est complètement idiot, quoi. Puis surtout, la mort à la fin, mais vraiment, je vous jure, je me suis dit, oh non, vraiment, c'est navrant en fait de voir que ils ont fait ce film-là pour amener ce message-là à la fin, tu vois. Parce que je me dis, ouais, mais en fait, on n'a pas besoin d'un film, et surtout pas d'un film comme celui-là, pour nous amener cette morale. Parce qu'en fait, la morale du film, bon, je vous laisse pas, parce que bon, ça n'a aucun intérêt, hein, je pense pas que vous alliez voir ce film. Puis même, de toute façon, il y a pas grand chose à en tirer, on va dire, en règle générale. Le message du film, c'est en gros qu'un film peut faire des dégâts, et que si on le prend trop à la lettre, ça peut devenir très dangereux, parce qu'en fait, à la fin, on découvre qu'en fait, les mecs qui ont attaqué notre bande de potes, et qui ont entamé le même rituel qui se passe dans la trilogie Arthur, voilà, quand Arthur est réduit à la taille d'un Minimoys pour pénétrer dans le tunnel, et ben en fait c'est une bande de potes drogués qui ont l'habitude donc de se saisir donc de tous les films cultes, genre les Batman, etc., comme ces cités là, et du coup en fait ils vont de le tournage en le tournage en fait pour attaquer les gens et leur faire chier, quoi. En gros, c'est le message du film, je vous jure, c'est ça, quoi. C'est, ah bah vous voyez, un film quand c'est pris à la lettre, ça peut vraiment faire des dégâts. Et là tu te dis, oh là 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 là, mon dieu, c'est quoi cette morale à la con? Mais vraiment, je me dis, non mais pourquoi vous avez fait ça, quoi? C'est inutile et ça n'a aucun sens. Bref, et je vais même pas m'attarder sur toute la deuxième partie horreur, où là, du coup, toute la bande de potes se fait dézinguer les uns et les autres, à la fin il reste les 2-3 survivants. Ça n'a aucun sens, vraiment, ça n'a aucun sens, et vraiment, si je m'attarde en détail sur toute cette partie horrifique, je vais être méprisante, donc en fait, je vais juste m'arrêter sur mon ressenti initial, que le film aurait pu être cool s'il n'était pas dans la direction où il était allé, à savoir un film d'horreur. Et s'il était juste resté sur sa base d'un groupe de potes, fanboys, Arthur, quoi. Parce qu'en vrai, quand tu te concentres uniquement sur cette bande de potes, il y a vachement d'atouts à en retirer, hein. Il y a ce message sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. Il y a une relation amoureuse intéressante dans le film d'ailleurs entre justement notre jeune héros Alex et du coup une de ses amies d'enfance, donc Samantha, qui est jouée justement par la fille de Luc Besson, Talia Besson, il me semble. Donc pareil, cette relation je l'ai trouvée vraiment très chouette. Donc en plus il y a vraiment des relations, des échanges intéressants dans ce groupe d'amis. Ils ont vraiment l'air d'être tous soudés, d'avoir de bons échanges, d'avoir un bon attache les uns les autres. Enfin, même la fête d'anniversaire à la fin, au début, pardon, où t'as justement Samantha qui vient déguisée en Sélénia, enfin t'as Arthur, enfin t'as Alex qui porte l'accoutrement d'Arthur, etc. Il reçoit plein de cadeaux de la part de ses potes. J'ai trouvé cette partie vraiment sympa, et je me suis dit ouais, ok, d'accord, le début il est cool, il y a une bonne entrée en matière, etc. Enfin même au début quand on les voit gosses, tu regardes Arthur, c'est très mignon, et que t'as la babysitter, voilà, qui parle du coup, parce que voilà, il est encore petit au début du film, et que t'as le petit Alex du coup qui est babysitter. Quand je serai petit, je vais être un Minimoys. Bon, même si tu sais encore une fois l'auto-référence à fond les ballons de Luc Besson, et qui pousse vraiment à fond le curseur de l'enfance, de la nostalgie et le retour aux sources à sa saga, enfin sa trilogie. Enfin, c'est mignon, quoi. Au début, c'est chouette. Voilà, les 20-25 premières minutes sont vraiment très chouettes. Il y a cette scène, je sais pas pourquoi ils l'ont fait, où du coup on a notre bande de potes, ils arrivent en bagnole, ils ont deux voitures, du coup ils arrivent dans un espèce de village où tout le monde les regarde d'un air très aussi en mode ouh, des étrangers qui pénètrent sur nos terres, etc. Après ils vont rencontrer un espèce d'homme étrange qui est vraiment filmé au premier plan, je vous jure, la caméra elle est placée à 1 centimètre de sa bouche, enfin de son visage, on voit c'est dans tout pourri, on voit que le maître il est très hostile, il possède 3-4 chiens très coriaces, prêts à bouffer un homme, etc. D'un côté, donc t'as l'une des filles dans le groupe de potes qui photographie, qui voit des espèces de filles ensanglantées pendant la maison. Enfin bref, tu te dis
Voilà, ça y est, on arrive au moment où le film va virer au cauchemar, et au cauchemar pas au sens où on va tous flipper nos races, quoi, vraiment au sens où ça y est, quoi, le film va devenir du grand n'importe quoi, parce que vraiment, quand on arrive à la partie horrifique, le film s'enferme un peu plus à chaque fois dans les pires clichés, dans les pires idées stupides. Voilà, les personnages ont les pires idées du monde, vont où il faut pas, font ce qu'il faut pas, prennent des décisions qu'il faut pas. Enfin, vraiment, c'est archi stupide, quoi. Donc, je vais en rester là. Je vais en rester sur cette première partie vraiment cool, et je vais omettre tout ce qui est horreur, enfin, si on peut appeler ça de l'horreur, même si on y sent quand même de la bonne volonté. Voilà, on sent de la bonne volonté, on sent que il y a des moments, tu vois, où on essaie de nous faire sursauter, avec des jumpscares plus ratés, enfin ça fait long, enfin tu sens vraiment que c'est un film très mal réalisé, que tu sens vraiment que le mec n'a pas vraiment d'ailleurs dans mon cinéma. Je voudrais pas être méchant envers Barthélemy Grossman, mais si c'est avec ce genre de film qui compte percer dans le paysage cinématographique français, il va avoir beaucoup de mal, et même au cinéma en général, quoi, parce que là c'est extrêmement raté. Enfin, je sais pas si c'était censé être crédible ou pas, si c'était vraiment censé être un film d'horreur comme on en voit tous les jours, mais si c'est le cas, c'est pas gagné du tout. Mais bref, heureusement, enfin je sais pas en fait, parce que là, je vous avoue que la crédibilité du film niveau horreur, ouais, elle est vraiment à remettre en question. Il y a beaucoup de choses à revoir. Vraiment, je me questionne un peu en fait moi-même si c'est vraiment un film, si c'était vraiment la volonté d'en faire un pur film d'horreur, ou si c'était juste la volonté d'en faire un film d'horreur, série B, bon public, qui ne cause pas vraiment d'effroi chez les spectateurs, quoi. Vraiment, je me pose un peu la question, parce que pour que ce soit aussi mauvais et stupide, je me dis, mais est-ce que c'était vraiment sa volonté d'aller vraiment dans le genre horrifique à fond les ballons? Parce qu'on sent qu'une fois de la bonne volonté, on sent que le mec tente parfois d'aller loin, quoi. Notamment, il y a une scène avec l'un des mecs, la Doug, qui est tout seul dans les bois, etc. Et un peu plus tard, du coup, ses potes, enfin deux de ses potes, dont Alex et Jean, enfin le Black, quoi, ils vont le retrouver enfin les deux bras comme ça accrochés à l'arbre, et le reste de son corps a disparu, donc ils tentent même de faire du gore. Tu te dis, ah oui, quand même, vous êtes allé jusqu'à là. Bon, ok, mais vraiment, donc je vais même pas m'attarder sur tous ces petits détails là, parce que sinon là c'est vrai que c'est sûr que le film, il y a rien à en défendre, quoi. Mais si on reste sur la première partie, il est cool. Donc le film aurait vraiment pu être cool, mais il est handicapé par toute sa partie horrifique et par son concept en lui-même, quoi. Mais s'il était resté sur ça aurait pu être sympa. Mais encore une fois, si on s'attarde en soi sur la base du film, bande de potes, côté nostalgique, etc., là on reste sur un truc plutôt cool. Voilà, bah écoutez, est-ce que je vous conseille sur Malédiction? C'est quand même difficile de recommander un tel film, hein. En vrai, attendez quand même de voir ça chez vous, quand il passera à la télé, quand il sortira en VOD, ça fera l'affaire, parce qu'au cinéma, bon, moi j'étais très curieux, donc je me suis dit, allez, tentons, est-ce que c'est aussi mauvais que ça le dit? Peut-être pas, bon. Et au final, j'en ai ce ressenti-là, que j'ai apprécié le début. J'ai apprécié tout le début jusqu'à l'horreur. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce film, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et au passage, voilà, j'en oublie évidemment les bonnes manières, merci pour les 400 abonnés, ça fait très plaisir, hein, de franchir ce cap il y a 1 ou 2 jours, donc merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, je conclurai du coup sur ces remerciements à tous les nouveaux abonnés, à tous mes fidèles, à tous ceux qui me soutiennent depuis le début, et ciao!